Bonjour Paola. Omar, comment tu vas? Yamé, Lily, ça fait longtemps. Bonjour à tous. Lise, merci. Sagesse divine, bonjour, bonjour, bonsoir. Ah, Bonares, comment tu vas? Je suis content que tu sois là. Yamé, ça fait longtemps, maman. Comment vous allez, Kira? Bonsoir, Gloria, bonsoir. Sandrine, ça fait longtemps. Virginie, ma soeur, comment vas-tu? Bonsoir, 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 bonsoir. Je ne serai pas long. Warren, mon frère, bonjour. Je ne serai pas long, je serai peut-être là pour 30 minutes. Euh, pour rapidement, non seulement vous donner des petits conseils qui, en fait, sont très, très importants, mais aussi vous rappeler la conférence qui aura lieu dans 30 jours. Donc, j'espère que vous serez là. Si vous êtes en Europe, je vous invite officiellement, venez, ne ratez pas cet événement. Vous allez l'aimer. Vous savez, quand vous faites un événement live, il y aura mieux que ce que vous pensez. Okay? Parce qu'il y aura des exemples, on répondra aux questions, on aura un dîner ensemble. Vraiment, venez à la conférence et venez supporter le travail qu'on fait tous les jours. Tout le monde est là, on parle du mariage. Voilà. OK? Merci Aurélia. Bonjour, comment tu vas? Premièrement, je voudrais que vous sachiez ceci. Et ça, c'est la fondation. Si vous ne savez pas ce que c'est le mariage, je vous en prie, ne vous mariez pas. OK? Si vous n'avez aucune notion du mariage, ne vous lancez pas dans l'aventure. Ce n'est pas une paire de chaussures que tu essayes ou un vêtement que tu essayes. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est quand tu rencontres quelqu'un, tu as une relation avec quelqu'un. Bonjour, bonjour à tous. Je vous promets que la personne que vous allez avoir dans votre vie va affecter votre vie totalement. Que ce soit dans vos finances, que ce soit dans votre santé, dans votre monde spirituel, que ce soit dans votre émotion, surtout dans vos émotions. OK? Si vous ne choisissez pas la bonne personne, elle va créer en vous un stress dont vous n'avez pas besoin. Votre vie va changer, ça va affecter votre travail, ça va affecter même votre famille. OK? Et ça va affecter votre futur. Donc, c'est vraiment primordial, c'est vraiment important de savoir comment choisir son homme, comment choisir sa femme, comment choisir le partenaire avec qui tu veux passer le reste de ta vie. Parce que je vous promets, si ce n'est pas le cas, c'est vivre dans le regret, vivre avec toujours en train de penser, mais si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela, peut-être que si j'avais fait ceci. Donc, il faut vraiment, vraiment se préparer, il faut avoir beaucoup de connaissances. Il ne faut pas seulement suivre un mouvement parce que tout le monde se marie, bien parce que tu as un certain âge, bien parce que c'est cool. C'est bien plus que ça. OK? Et la plupart du temps, le résultat de l'union de deux personnes, ce sont les enfants. Et quand les enfants arrivent, c'est un autre genre de problème. Que si tu n'as aucune notion, aucune préparation, tu auras l'impression que le mariage est comme une malédiction, que le mariage n'a que des problèmes. Et pourtant, c'est une ordonnance qui a été créée par Dieu. Donc, vraiment, je vous en prie, prenez ça au sérieux. Vous avez 22 ans, 23 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Prenez ça au sérieux parce que ça va affecter le reste de votre vie. OK? Donc, aujourd'hui, je voudrais vraiment vous poser la question, est-ce que vous êtes prêt pour le mariage? Et si vous ne l'êtes pas, croyez-moi, il faut vous préparer. OK? Ça, c'est vraiment, je vous dis, après avoir être sauvé, c'est-à-dire reconnaître que Dieu, tu as besoin de Dieu dans ta vie, la deuxième chose la plus importante, c'est de choisir ton partenaire. Choisis-le. Parce que quand vous commencez une relation et que la personne n'est pas celle que vous pensez et que tu tombes enceinte et qu'ensuite ça affecte toute ta vie et que tes finances sont affectées, ta santé est affectée, ça te prend du temps pour pouvoir sortir de là. Ça te prend du temps pour pouvoir reprendre les choses en main. Certaines personnes même ne reprennent jamais leur propre état mental.
parce qu'ils sont tellement affectés. OK? Donc, aujourd'hui, je vais parler de quoi? De ce que j'avais annoncé, je crois qu'il y a hier. Je voulais parler de cinq qualités qu'il faut développer nécessairement quand on parle de préparation de mariage, avant de te marier. Il y a 5 qualités. Il y en a plus. Quand je ferai la conférence c'est 4 heures. Donc, je parlerai de tous ces détails du célibat, du mariage et du divorce ou encore comment éviter le divorce. On parlera de tout ça. Mais aujourd'hui, je vais d'abord 5 fondations, 5 points clés que si tu ne les as pas, ne te lance pas là-dedans. OK? Et si tu as au moins 2 ou tu as au moins 3, OK? Commence à bosser, à travailler dur sur le reste pour que tu saches au moins que, bon, tu es sur le chemin de créer quelque chose de sérieux. Bonsoir Tenet, bonsoir Mélissa, bonsoir à tous. OK? Première chose, il faut que vous soyez des gens qui prient. OK? Il faut prier. Parce que si tu ne pries pas, la chair va prendre le dessus. Si tu ne pries pas, parce que le mariage, la relation est faite que il y aura des querelles, il y aura des malentendus, il faudrait que ton mode de vie de prière domine. Il faudrait que tu sois quelqu'un qui prie constamment. Pourquoi? Parce que l'autre fera une chose que tu n'aimes pas, l'autre dira une chose que tu n'aimes pas. Et tu ne peux pas réagir du tic au tac. Tu devras être quelqu'un qui est dans la présence de Dieu. Et quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu va développer en toi l'amour. OK? Il va développer en toi certains fruits. Si tu ne pries pas, si tu ne prends pas le temps de prier, ça ne va pas durer. Parce que, honnêtement, les 6 premiers mois d'une relation, personne n'est vraiment honnête. Tout le monde essaie de faire semblant. Tout le monde essaie de paraître normal, paraître comme un ange. Je me rappelle quand j'ai rencontré ma femme, c'est-à-dire que déjà au départ, je suis un gars qui est souvent en retard. Donc, quand on avait des rendez-vous, j'étais toujours à l'heure. OK? J'ouvrais la portière. Hein? J'étais vraiment très galant. Je suis galant en général. Mais parce que je voulais l'impressionner, je faisais le extra. Et elle aussi faisait le extra. Vous comprenez? Mais ne regardez pas seulement ce côté où, bon, non. Soyez des gens de prière. Soyez des gens de prière. Vous en aurez besoin. Ça, c'est garanti. Parce que si vous ne priez pas, si vous ne rapprochez pas de Dieu, vous ne pourrez pas avoir, comment dire, vous n'aurez pas la force de ne pas regarder seulement les petits défauts, mais vous regarderez seulement les qualités que la personne a. Et ça, c'est un trait que tu développes en passant dans la prière, parce que Dieu va te rappeler que toi-même, tu n'es pas parfait. Dieu va te rappeler que Dieu, il est amour. Il va te parler, il va te rappeler qu'il faut être patient. Il va te rappeler qu'il fait un Dieu de paix. Ces attributs-là viennent en priant, en passant le temps dans la prière. OK? Numéro 2, la communication. Et une fois de plus, ne confondons pas communication et dispute. La communication veut dire trouver le temps d'essayer de parler avec l'autre sans être en colère. Parce que très souvent, on dit il ne communique pas avec moi. Non, c'est parce que vous vous chamaillez d'abord. Et quand vous vous chamaillez, l'autre ne veut plus aussi venir beaucoup parler. Il a l'impression que dès qu'il fait quelque chose, tu vas crier dessus. OK? Donc, au lieu de regarder seulement, de voir, bon, il faut se préparer pour communiquer. Il faut se préparer pour communiquer. C'est-à-dire que si, par exemple, tu as quelque chose que tu veux parler avec l'autre, trouve un bon moment, il y a toujours un bon moment, un bon temps pour les conversations. Quand quelqu'un vient à la maison, si il rentre à la maison, ne saute pas dessus. Ah! Non, 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 non. Tu vas l'effrayer. OK? Même si ce que tu veux dire est important, il y a un moment pour ça. Il y a un lieu pour ça. Il y a la chambre qui peut être un lieu où vous pouvez discuter. Surtout quand vous avez des enfants. Parce que vous ne voulez pas aussi que les enfants sachent que vous vous chamaillez. Vous ne voulez pas aussi que les enfants sachent que, bon, papa et maman, vous êtes tendus. Vous comprenez? Donc, il y a un lieu particulier.
c'est la chambre. Il y a un moment particulier, c'est quand la personne s'est calmée. Il ne faut pas venir, ah, un machin. Dès qu'il a dit bonjour, tu as commencé à crier, oui, je t'ai appelé 17 fois aujourd'hui. Hein? C'est qui la voix que j'ai entendue à côté? Quand j'ai appelé, hein, je n'avais pas à te contacter. C'est qui? Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Pourquoi tu... Ça, c'est déjà... et c'est les deux côtés. Hein. C'est les deux côtés. Il faut nécessairement changer ça, quoi. OK? Il faut changer ça. Bonsoir, René. Il faut changer. Vous comprenez? Parce que personne ne veut commencer là où il y a le bruit. Parce que la maison, que ce soit l'homme et la femme, la maison, c'est le jardin secret. La maison, c'est là où tu aimerais avoir la paix. Mais si c'est là où il y a la guerre, ce sera difficile. Vous comprenez? Ce sera vraiment difficile parce que, écoute, personne ne veut, même si on aime se chamailler, on peut se chamailler tous les jours. Donc, il faut communiquer. OK? Et très souvent, on est excité parce que on veut libérer ce qui est à l'intérieur de nous. Donc, le conseil que je te donne, c'est ceci. Si tu sais que tu as un sujet que tu aimerais discuter avec lui, prépare-le dans la journée ou prépare-la dans la journée. C'est-à-dire, fais en sorte que tout ce qui peut créer en lui une frustration ou créer en elle une frustration, résout ça. OK? Il y a des moments où, quand ma femme arrive, je sais que j'ai envie de discuter avec elle vraiment, vraiment sérieusement. Je fais la cuisine rapidement. La maison est propre et nettoyée. Les enfants, quand ils viennent, hey, ça va, oui, ça va, mange. Allez, va au lit. Va au lit. Pourquoi? Parce que j'essaie de créer une atmosphère où on pourra discuter sans être perturbé. Parce que si elle vient et elle commence à nettoyer la maison, elle commence à faire à manger, elle commence à s'occuper des enfants, elle sera tellement épuisée et fatiguée. Quand je dis viens, on va parler, ah mais je suis fatigué, on parle demain. Vous comprenez? Donc, il faut déjà, quand tu veux communiquer avec quelqu'un, quand tu veux parler avec quelqu'un des choses sérieuses, il faut créer cette atmosphère, il faut préparer cette personne pour que quand la personne arrive, elle soit réceptive. Et comme on le dit très bien en français, un ventre affamé n'a point d'oreille. Ne commencez pas à parler de conversations vraiment importantes et madame a faim, monsieur a faim. Ça n'a pas de sens. Vous allez vous regarder, là, vous allez vous toiser, et puis, vous comprenez? Mange, elle mange, commence à lui poser des questions sur sa journée, commence à avoir une conversation avec elle pour qu'elle se détende. Et ensuite, tu t'ouvres vers elle et tu peux discuter avec elle simplement par rapport au désir que tu as. OK? C'est la communication. Communiquer, c'est poser une question et l'autre répond. Ce n'est pas, tu poses la question et tu réponds en même temps. Là, tu es en train de, tu deviens monologue. OK? Ce n'est pas la communication. Tu peux poser la question et toi-même tu réponds. Il y a problème. Et très souvent, les femmes, quand vous êtes fâchées, ça y est. Et nous, les hommes, ce qu'on fait, c'est quoi? On reste silencieux, on s'éloigne. Pourquoi? Parce que les hommes, en général, n'aiment pas la confrontation. Les hommes, en général, n'aiment pas les querelles, en général. On va venir dire ce qu'on veut dire, on va partir. Et ça aussi, du côté des hommes, on doit faire des efforts. On doit communiquer avec nos partenaires. OK? Nos femmes ont besoin de ça. Les femmes aiment parler. Si la femme ne parle pas, c'est comme si tu l'avais torturée. C'est comme si tu l'as mis un couteau dans le cœur. Donc, quand madame arrive à la maison, quand elle commence à vouloir parler, écoute, dis-lui, écoute, on va prendre moi 5-10 minutes, on va discuter. OK? C'est très important. Point numéro 3, le pardon. Le pardon, pourquoi le pardon? Parce que je vous promets que la bouche qu'on a va créer en nous des problèmes, qu'on le veuille ou non. Quand tu es énervé, tu vas dire des choses que tu ne veux pas dire. OK? Une fois de plus, si tu n'arrives pas à pardonner l'autre, c'est que tu n'es pas prêt pour le mariage. Si tu n'arrives pas à développer le pardon, tu ne pourras pas rester marié. Parce que l'autre fera des choses que tu n'aimes pas. L'autre dira des choses que tu n'aimes pas. OK? Donc, il faut nécessairement développer déjà le fruit du pardon parce que prépare-toi à ceux qui fassent des bêtises. Parce que nous tous, nous ne sommes pas parfaits, on fait toutes les erreurs. OK? Moi, je me rappelle, c'était dur pour moi de pardonner. Et
parce que je n'arrive pas à pardonner avant que les choses... Et je crois que c'est parce que moi-même, je n'arrive pas à me pardonner moi-même. OK? Il faut apprendre à te pardonner toi-même et apprendre à pardonner les autres. Pardonne-toi parce que toi-même, tu n'es pas parfait. Et pardonne les autres parce qu'eux, ils ne sont pas parfaits. Et moi, c'était difficile parce que je me suis dit, ah non, 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 je suis chrétien. Et c'est ça le problème. J'avais l'impression que le plus je devenais chrétien, le plus c'était dur pour moi de pardonner. Et ce n'était pas normal. Vous comprenez? Quand on est chrétien, la première chose, c'est le pardon. Vous vous rappelez la parabole de la femme adultère. OK? Jésus a dit, écoutez, si tu sais que tu n'as jamais péché, jette la première pierre. Et c'est des principes qu'il faut forcément garder et développer en toi-même. Sinon, on deviendra des gens qui jugent seulement d'autres personnes. On juge seulement d'autres personnes à chaque fois qu'ils font des erreurs. Et on n'apprécie pas le bon côté qu'ils ont. On n'apprécie pas tous les efforts qu'ils font. Parce que l'autre aussi a un passé. L'autre aussi fait des erreurs. Tu vois? Sinon, il faut te marier avec toi-même. Vous comprenez? Il faut pardonner les autres. Il faut apprendre à se pardonner soi-même. Il faut pardonner parce que sans le pardon, personne ne serait sauvé aujourd'hui. OK? Il faut pardonner. C'est très important. Sans le pardon, vraiment, le mariage, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Crois-moi. Quelqu'un va t'offenser. Quelqu'un fera quelque chose que tu n'aimes pas. Quelqu'un fera une chose que tu n'apprécies pas. Mais il faut développer ce fruit, développer cette habitude de pardonner les gens et avancer. Apprenez à apprécier vos partenaires, les 80% des bonnes choses qu'ils font. Rappelez-vous ces choses à vous-même. OK? Et priez pour lui pour les 20% qu'il déconne. Si tu regardes seulement les 20% et tu ignores les 80%, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. OK? Numéro 4, le contrôle de soi. Le contrôle de soi. Je crois que ça, c'est la qualité qu'il faut en fait développer après la prière. Parce que je crois que la plupart des temps, quand il y a une séparation, quand il y a un divorce, c'est parce que l'autre a fait quelque chose. Il t'a fait quelque chose et il était difficile pour toi d'oublier. OK? Et en général, on réagit du tic au tac. Il m'a giflé, moi aussi je veux le gifler. Il m'a insulté, moi aussi je veux l'insulter. Ce n'est pas un comportement correct. Vous comprenez? C'est-à-dire que si tu n'arrives pas, la Bible dit ceci. Celui qui se contrôle peut contrôler une cité. Ça veut dire que si tu ne te contrôles pas, tu n'arriveras pas à contrôler ton mariage, tu ne contrôleras pas ton business, tu ne contrôleras pas ton foyer. Les choses seront en désordre parce que le self-control, le contrôle de soi-même te permet de créer la paix. Vous comprenez? Il faut nécessairement que tu apprennes à te contrôler. Il faut nécessairement commencer à te parler toi-même. Thierry, reste calme. Thierry, il faut pouvoir te calmer. Même si la personne veut commencer à faire, tu dis, ah, Seigneur, tu te parles toi-même, tu t'éloignes. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile. Je sais. Mais si tu ne te contrôles pas, je te promets que ton mariage, ta relation, même tes business, ton boulot, tu vas le perdre. Parce que à un certain moment de ta vie, il va falloir que tu apprennes à te contrôler. Parce que les gens te feront des choses qui ne sont pas normaux. OK? Les gens feront des choses qui ne sont pas normaux. Même avec tes parents, il va falloir que tu apprennes à te contrôler. OK? Tu es une étudiante, tu vas à l'école, tu auras quelqu'un qui fera une chose bizarre. Tu devras apprendre à te contrôler. Quand tu apprends à te contrôler, je peux te dire que ton mariage a 80% de réussite. Parce que il est facile de toujours se lever dès que l'autre a fait quelque chose, toi aussi tu fais. On a ce comportement-là par habitude. Et je ne vais pas vous cacher, c'était difficile pour moi parce que je répondais aussi comme ça. Tu me fais, je te fais. Mais Dieu m'a dit non, 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 il faut reprendre, il faut développer.
le self-control. Et le plus grand contrôle que tu as, c'est ta bouche. Les paroles que tu dis aux autres, les paroles que tu donnes, les paroles que tu dis à l'autre. OK? Faites un effort pour les contrôler. C'est très important. Numéro 5. Numéro 5, c'est quoi? Connaître ton rôle. La plupart du temps, quand on va dans le mariage, les gens ne savent même pas ce que c'est un mari. Je ne vais pas vous cacher, les 2 premières années de mon mariage, je ne savais pas ce que c'est être un époux. Je ne savais pas. Je pensais que tant que j'ai de l'argent, tant que je suis propre, tant que je donne de l'attention, ça y est, je suis déjà un bon homme, je suis prêt. Mais en lisant la Bible, je me suis rendu compte qu'il y a une autre définition d'être un homme. OK? Et c'est la partie où Dieu dit, c'est l'apôtre Paul qui le dit, il dit, homme, aime ta femme comme toi-même. OK? Comme Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. Ça veut dire que, en tant que mari, tu dois pouvoir sacrifier tes désirs, les mettre de côté et faire en sorte que les désirs de ta femme, les désirs de tes enfants, les désirs de ta famille viennent en premier. Et ça, c'était la chose la plus difficile parce que par nature, nous voulons nous protéger. Par nature, nous pensons d'abord à nous-mêmes. Par nature, nous voulons dire, ah non, au cas où elle fait ça, moi je ferai ça. Et Dieu dit non, tu es à l'image de Christ. Tu es à mon image. Tu dois d'abord te sacrifier pour être sûr que si elle est heureuse, automatiquement, la femme, comme la femme, c'est un être qui te redonne ce que tu as semé. Quand tu commences à aimer ta femme, automatiquement, elle te deviendra soumise. Elle se soumettra à toi parce qu'elle voit l'amour que tu lui apportes. Parce qu'elle voit l'amour que le sacrifice que tu fais pour elle, pour qu'elle soit heureuse, automatiquement, elle te sera soumise. Vous comprenez? Donc, et c'est la même chose pour la femme. Vous savez, on a une mauvaise définition de la soumission. La soumission ne veut pas dire esclavage. La soumission veut seulement dire que je respecte mon homme, je le soutiens, OK, et je fais attention à lui. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire qu'il va te piétiner. Non, ce n'est pas ça. Et quand vous avez compris que, en tant que femme, votre rôle, c'est d'aider votre mari, les choses deviennent faciles. Le problème, c'est que l'homme, s'il ne découvre pas sa vision, s'il ne sait pas là où il va, ce sera difficile pour sa femme de l'aider. Parce qu'on aide quelqu'un seulement quand quelqu'un fait quelque chose. Donc, quand un homme n'a pas encore une vision claire de sa vie, quand un homme ne sait pas encore là où il va dans la vie, et que la femme veut l'aider, l'homme commence à être frustré parce qu'elle lui dit, mais pourquoi tu veux toujours qu'on fasse ceci? Mais papa, on a fait quelque chose, on fait quoi? On va où? OK? Quelle est la vision du foyer? On fait comment? Et quand elle demande ça, l'homme pense qu'elle est en train de nagging, c'est-à-dire qu'elle me fatigue, elle m'embête. Elle ne t'embête pas. C'est parce qu'en elle, elle sait qui elle est. Elle doit t'aider à faire quelque chose. Donc, toi, homme, tu dois faire quelque chose. OK? Fais quelque chose. Trouve un boulot, il faut trouver un boulot. Il faut avoir une vision pour la famille. Lorsque vous partez. OK? Qu'est-ce que vous devez faire pour améliorer les conditions de vie? En tant qu'homme, ton boulot, c'est être sûr que la famille est dans certaines conditions. Et je sais que c'est dur pour nous les hommes. Je ne vais pas vous cacher. OK? Le poids de la vie est sur les hommes. Parce qu'on dit que l'homme est le chef de famille. Et parfois, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Mais, écoutez, les hommes, vous n'êtes pas seuls. Il y a beaucoup de femmes qui m'ont toujours dit, Thierry, pourquoi tu n'enseignes pas les hommes? J'enseigne les hommes. Mais les hommes, très souvent, nous avons tellement de fierté. OK? Nous avons tellement de fierté. Nous avons tellement d'orgueil qu'il est difficile pour nous de toujours recevoir de quelqu'un d'autre. Vous comprenez?
Mais les hommes vont écouter. Ils sont là, ils regardent et ils réagissent après. Ils ne sont pas aussi réceptifs que les femmes. Mais les hommes, c'est des gens qui observent et après avoir bien médité dessus, ils réalisent. OK? Mais je vous en prie, OK? Ceux qui sont à Paris, je vous invite officiellement, venez à la conférence, au dîner de conférence. Je serai à Paris dans 30 jours exactement. On parlera de célibat. Le célibat, c'est quoi? Le célibat, c'est ce n'est pas un temps où il va falloir t'amuser. Le célibat, ce n'est pas ça. Être célibataire, c'est quoi? C'est le moment où tu développes les qualités. Ce dont je parle, c'est quand tu es célibataire. Donc, il faut les connaître. OK? Il faut t'informer. C'est le temps où tu t'informes et tu apprends à te connaître toi-même. Ce n'est pas le temps, parce que vous savez, quand on parle de célibat, on se dit, je vais essayer celui-ci, et puis je vais essayer celui-là. Après, je vais essayer. Non, c'est pas le moment d'essayer. C'est le moment de te préparer pour que quand tu tombes sur la bonne personne, tu le reconnaisses. OK? Tu dois apprendre à te connaître toi-même, te développer toi-même. Parce que tu n'attires que ce que tu es. Je répète, tu n'attires que ce que tu es. Si tu veux un Barack Obama, il va falloir que tu te développes comme Michelle Obama. OK? Sinon, tu vas chercher à attirer quelqu'un qui n'est pas ton équivalent. Et ça va créer des problèmes. Vous comprenez? Ça va créer des problèmes. Le mariage, on parlera du célibat. Je vous donnerai les lois du célibat. Comment se préparer, comment trouver son bon partenaire. C'est ça la clé. Je donnerai les étapes, comment trouver, comment moi j'ai fait. Quelles sont les lois, les principes, les clés que tu dois appliquer. Tu sortiras de ça. Quand tu sortiras de la conférence, tu apprendras quelque chose, c'est promis. OK? Ensuite, je parlerai du mariage. Le mariage, quoi? C'est-à-dire que maintenant, tu es marié. OK? Tu n'as pas connu les principes. Je vais te montrer les principes dans lesquels tu dois vivre. Comment vivre dans le foyer avec paix. Sachez une chose. Il n'y a pas de mariage parfait. Mais le mariage s'améliore année après année en appliquant les principes. Personne n'est parfait. Vous comprenez? Le mariage est parfait lui-même parce qu'il a été créé par Dieu. Mais nous sommes des ingrédients c'est deux ingrédients qui deviennent un seul ingrédient, OK, avec la même vision. Et très souvent, c'est difficile. Le mélange, c'est comme un plat. Quand vous voulez faire à manger, vous prenez des différents ingrédients et vous les mélangez à l'intérieur. Quand vous les mélangez, au départ, quand vous regardez le plat n'a pas un bon goût. OK? Le plat n'a pas de sens quand vous le regardez. Mais le plat, là, après avoir été dans le feu pendant 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, le feu représente quoi? Les disputes, les querelles, les malentendus. Quand vous commencez à comprendre les lois et les principes qu'il faut appliquer dans le temps, là, OK? Après un moment, la nourriture a un bon goût. Le mariage a un bon goût. Après un moment, tu commences à comprendre, oh, donc voilà, parce que l'homme que tu as choisi, son objectif, c'est de te rendre meilleur. La femme que tu as choisie, son objectif, c'est de te rendre meilleur. Elle est comme un miroir qui te permet de comprendre et de te voir toi-même. Elle te dit, ah, mais toi, tu as l'habitude, là, il faut changer ça. Parce que toi-même, tu penses toujours que tu es parfait. Mais ton partenaire vient te dire avec amour et tendresse que mon chéri, là, sincèrement, il faut faire un effort. Tu ne te laves pas assez. OK? Tu ne te laves qu'une seule fois. Tu vas sentir mauvais. Lave-toi au moins 2 fois. Il fait trop chaud. OK? Tu verras l'autre aussi. Ma chérie, écoute. Tu es une belle femme. Les mèches là, quand tu mets les mèches là, au moins après 30 jours, il faut changer. Parce qu'après, ça va sentir. C'est juste que des exemples que je vous donne. Vous comprenez? Donc, votre partenaire, ne voyez pas toujours le partenaire, il vient me critiquer, il vient me dire ceci. Non, 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 non. Il vient te donner des exemples, il vient te donner des conseils pour que tu puisses changer. OK? Ce n'est pas ton ennemi, c'est ton aide. OK? C'est très important. Maintenant, le divorce ou encore la séparation.
Ça arrive à tout le monde. OK? Ça arrive à tout le monde. Mais sachez ceci. Il y a toujours un moyen de réparer les erreurs et de recommencer sa vie. OK? Très souvent, les gens, après avoir été séparés 2, 3 fois, surtout les femmes, elles vont rester là pendant 4 ans. Oh non! Voilà, Jean, c'est Jean qui m'a fait du mal. Elle dort comme ça, elle voit encore Jean. C'est la bagarre avec Jean dans le rêve. Même dans le rêve, elle est en train de te battre avec Jean. En temps, Jean est parti il y a 4 ans. Vous comprenez? Ce n'est pas bon. On parlera de ça. Quelles sont les étapes pour enlever les bagages émotionnels? OK? Comment guérir des bagages émotionnels? Vous comprenez? Donc, écoutez la famille. S'il y a une question, 2 questions, je la prends rapidement. S'il y a une question, 2 questions, je la prends rapidement. Venez à la conférence. Venez. Il y aura les livres seront en français. Il y aura le dîner. On prendra des photos. On passera du bon temps. Et puis, j'ai envie de vous voir aussi. OK? Je ne vous vois que sur Internet. J'ai envie de vous voir face à face. Comment? Les petits bisous de Jésus et tout ça. Comment? Venez me voir. C'est quoi cette affaire-là? Hein? Donc, écoutez. J'ai fini. S'il y a des questions, je la prends rapidement, 1 ou 2, et puis je m'en vais. Je serai de faire une autre encore peut-être la semaine prochaine sur certains points. Donc, vous êtes invités, venez à la conférence, OK? Il faudrait qu'on se voie là. Il n'y a pas de questions? Pour rien. Il faut apprendre, n'attendez pas, OK? N'attendez pas. Vous savez, il y a un truc que j'ai compris, hein? L'ignorance coûte très cher. Et vous ne voulez pas vous mettre dans une situation où vous dites, si je savais. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, s'ils savaient, ils feraient les choses différemment. Marie-Pauline, tu es en retard. Moi, je suis en train de partir, vraiment. Aurélia, je t'attends, il faudrait qu'on se voit. Pas de questions, je vais partir. Comment faire pour que son partenaire s'intéresse aux enseignements sur le mariage? Ok, Christelle, très bonne question. Tu sais, qui s'assemble se ressemble. Ok? Pour que, il y a une loi qu'on appelle la loi d'association. C'est-à-dire que si tu veux que quelqu'un change son milieu. Ok, tu le prends du milieu A au milieu B, après un moment, il va changer. Il y a autre chose. Je ne sais pas encore si je serai au Cameroun, René. J'y pense. En général, si tu veux que quelqu'un fasse ce que tu demandes, tu dois commencer à faire la chose que lui, il te demande. Donc, tu dois pouvoir commencer à regarder quelles sont les choses qu'ils aiment. S'il aime faire du sport, il aime le football, ou bien le basketball, commence à connaître ce qu'il aime faire. OK? Commence à connaître les joueurs, les noms du sport qu'il aime. Passe du temps avec lui dans ce qu'il aime faire. Pendant au moins même 2 semaines, 1 mois. Et quand il verra que tu commences à t'intéresser à ce qu'il fait, tu vas commencer aussi à l'introduire dans les choses que toi, tu aimes faire. OK? Et tu diras, écoute, vraiment, il y a cet enseignement que j'aime beaucoup. S'il te plaît, prends le temps de le regarder. Ou encore, vous mangez, vous discutez, il est de bonne humeur. Tu dis, j'aimerais suivre cet enseignement avec toi. Mais fais d'abord ce qu'il veut. Sois d'abord à son service si tu veux. Ensuite, tu pourras obtenir. Parce que tout ce que tu demandes, tu le reçois. Mais il faudrait que toi d'abord,
tu commences à donner. Tu donnes, tu reçois. Tu ne peux pas recevoir ce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Donc, quand tu lui donnes l'attention, tu lui donnes ta présence, tu lui donnes l'attention de savoir ce qu'il aime faire. Automatiquement, il viendra vers toi et il te demandera, montre-moi. Il pourra écouter parce qu'il voit l'effort que tu fais. OK? Donc, et puis, il y a autre chose. Tu peux commencer à faire des petites vidéos. En général, c'est une vidéo de 5 minutes. OK? 5 minutes sur le mariage, 5 minutes sur les petits problèmes de relation. Tu peux le lui envoyer. Et tu dis qu'est-ce que tu en penses. Mais il faut commencer à développer l'habitude de discuter. L'habitude d'être des amis. C'est très important. Ne perdez pas le côté amical. OK? Ne perdez pas. Bonsoir, Destiny. OK? La loi de l'attraction. Voilà, Lise. Merci. C'est ce que tu fais te revient. Tu commences, tu veux quelque chose de lui, donne-lui ce qu'il veut. Tu sais ce qu'il veut. C'est très important. Vous comprenez? Donc, tu veux que ton homme, comment dire, tu veux que ton homme fasse quelque chose pour toi, fais ça pour lui. Ça lui à manger, fais tout ce qu'il aime, tout ce qu'il a. Tout ça, tu connais ton homme. Tu connais ton homme. Regarde ce qu'il aime et tout et tout. Regarde le sport qu'il aime regarder. Regarde toutes ces petites choses. OK? Et ensuite, tu peux demander. Comme le dicton dit, il faut donner pour mieux recevoir. Voilà. Voilà. Tu donnes, tu vas recevoir. Mais si tu veux seulement recevoir et tu ne donnes pas, ce sera difficile. Tu comprends? C'est la meilleure technique. C'est ce que moi je fais tout le temps. Quand je veux communiquer, je veux quelque chose. En général, j'ai compris que dans mon mariage, dans ma vie de tous les jours, il fallait que je donne pour recevoir. OK? C'est constamment donner. C'est ceux qui donnent qui reçoivent les choses. OK? Une question de plus et puis je vais partir. Je ne sais pas s'il y a des questions ici dans mon... je vois des questions ici. Je sais où. Une autre question? Bon, je vais partir. Je vous embrasse. Venez à la conférence. On pourra faire sûrement un live. OK? Et merci pour votre présence. Portez-vous bien. Et plein de... Attendez. J'ai l'impression qu'il y a une question qui est en train d'arriver, que je ne vois pas. Bon, écoutez la famille. Portez-vous bien, OK?